Salut les gars, c'est Bast et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma M4 MWS CQBR Block 1 de chez Tokyo Marui. Allez, c'est parti. Comme dans ses habitudes, Tokyo Marui nous propose un excellent packaging avec plusieurs marquages sur la boîte. Z-System, Made in Japon, haute qualité pour le custom, numéro 4, réplique fonctionnant à gaz, OPEP, peinture céracote et élu numéro 1 par les joueurs d'Airsoft. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas la boîte, c'est bien sûr ce qu'il y a à l'intérieur. On va tout de suite ouvrir la boîte. On peut voir un manuel d'utilisation exclusivement en japonais, mais très facile à comprendre grâce au petit schéma explicatif. On retrouve également des manuels de précaution en japonais et des petites cibles pour vous entraîner. Dans la boîte, il y a un chargeur, une petite accessory box avec à l'intérieur une clé pour les réglages de l'organe de visée, un sachet de billes que je conseille toujours de jeter et un bouchon pour le canon. Ce qui nous intéresse le plus va être la réplique. Elle est magnifique. La longueur de la réplique est de 785 mm cross déplié et de 700 mm cross replié. Le poids de la réplique est de 2,4 kg environ. Le poids du chargeur est de 465 g et le tout, on avoisine les 3 kg. La réplique possède de très jolis marquages. Elle a également une peinture en céracote, ce qui va être beaucoup plus efficace contre les abrasions et les corrosions du métal, donc à long terme. Elle dispose de 3 différents modes, safe, semi, auto. Sachant que quand on tire en semi, on ne peut plus passer en mode safe. Il faut réarmer la culasse pour pouvoir remettre le mode safe, comme sur la vraie. Au niveau de la détente, on a une détente assez courte. Le canon interne mesure 250 mm. Bien sûr, le hop-up est réglable. Donc pour ce faire, il suffit d'enlever la boucle ici. La retirer derrière. Une fois que c'est fait, il suffit de mettre un petit coup à l'avant pour décrocher. On peut voir la culasse. On va enlever. On peut entendre des bruits, des clics pour monter ou descendre votre joint. Ici on peut voir le Z-System qui va permettre d'augmenter la durée de vie de votre réplique en évitant un maximum de contraintes sur la culasse. Vous pouvez utiliser des gaz assez puissants, cette réplique est faite pour l'encaisser. On a un bolt cache qui est fonctionnel, évidemment. Pour remettre la culasse c'est très simple, il suffit de glisser, emboîter ça ici, glisser tout ça, et n'hésitez pas à mettre un coup assez sec pour la faire rentrer. Voilà.
un coup sur la goupille. Et votre réplique est prête à tirer. J'ai aussi des chargeurs ProWin qui va être plus léger, une autonomie plus importante, une capacité de 35 à 40 billes, la valve de remplissage qui se retrouve sur le côté, ça évite que ça prenne la poussière quand il est à l'arrière, et il pèse 350 grammes. Je vais vous montrer quelques tirs avec la MWS. On peut bien voir que le bolt cache est en arrière. Et en full, on est pas mal. Cette MWS, je ne vais pas la laisser comme ça, je vais la customiser avec un garde-main Daniel Défense MK18 RIS 2 9,5 pouces. Je vais également rajouter une crosse CTR type Magpul, un micro T1 Aimpoint, des organes de visée Magpul, une lampe Night Evolution et un boîtier Antec. Ah oui, j'ai oublié aussi un silencieux M4 QD. Je vais quand même vous montrer les étapes pour le démontage du garde-main d'origine. On va enlever les deux goupilles qui se trouvent ici. Il faut desserrer la vis qui est juste ici. Il faut même l'enlever, je dirais. Il faut l'enlever. On peut retirer ça. Ici, enlever la vis cruciforme. Retirer tout. Il va falloir desserrer la vis. Moi j'arrive à l'enlever à la main parce que j'ai déjà démonté, donc du coup je ne l'ai pas serré, c'était pour vous montrer. Une fois cette pièce enlevée, il vous faut enlever la bague de serrage qui est ici, qui retenait le ressort du système d'origine. Et ça, il faut l'enlever avec une pince. Une fois que ça c'est fait, il faut que vous mettez une petite pièce en métal qui est fournie avec le garde-main. Ici.
fois que ça c'est fait, il faut remettre la bague de serrage. Mais par contre, faites bien attention, j'ai dû faire une modification pour éviter que le canon externe bouge. J'ai fait une petite rondelle fait maison. Je l'ai faite en plastique, mais je pense que ça se trouve sur le commerce. Donc une épaisseur de, je dirais, j'ai mesuré 1,5 et 2, entre 1,5 et 2 mm. Cette pièce, si je la mets directement au fond de ma bague de serrage. Et c'est parti. Une fois que c'est serré, alors il va falloir serrer avec à l'aide d'une pince ou de la clé spécifique que je n'ai pas évidemment. Donc moi je le fais à l'aide de la pince. Faut pas hésiter à bien serrer. Hein. Faut pas que ça bouge. Là. Une fois que c'est bien serré, le canon, ça fait un bloc. Rien ne bouge. Une fois que c'est fait, ben on continue l'étape. Hein. On glisse le garde-main. Voilà. Après, il faut mettre les vis. Une fois que toutes les vis sont mises, il ne manque plus qu'à visser. Une fois votre garde-main bien serré, vous pouvez passer à la suite. On va mettre le rail inférieur. Très simple pour le glisser. Et après, à l'aide des vis fournies, vous faites la même chose de l'autre côté. Une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à monter les accessoires. Ici, je sais pas si vous pouvez voir, j'ai mis du scotch noir pour éviter un maximum de jeu. Là, j'ai plus trop de jeu. Voilà ce que ça donne une fois le garde-main Daniel Défense installé et les accessoires. Je la trouve beaucoup plus sympa comme ça. Gaz Ultraire, il fait environ 28 degrés. Gaz AB Brut Sniper, il fait environ 28 degrés.
staring at you. So I'm crazy. Won't you bend that back for me? C'est parti pour le test de tir de la MWS CQB-R de la marque Tokyo Marui. Je vais commencer à tirer sur la première cible à 15 mètres, puis 30 mètres, 45 mètres, 50 mètres et 60 mètres. C'est parti. Donc sur cette distance là c'est assez facile, les tirs sont plutôt groupés, on va dire sur ça environ à peu près. On va essayer à 30 mètres. J'ai déplacé ma cible à 30 mètres. Vous pouvez entendre, je touche toujours sans difficulté à 30 mètres. Je vais tester à 45 mètres. Cible à 45 mètres. Donc là, le groupement est sur quand même un buste, la taille d'un buste. Ça commence à se disperser un peu, après il y a un petit peu de vent, je pense que c'est normal. Il y a un petit peu de vent qui souffle à droite, du coup ça part un peu sur la droite. Test sur 50 mètres. Pas trop de difficulté à tirer sur 50 mètres, je touche à 50 mètres. Test sur 60 mètres. Donc là ça souffle pas mal à droite. On va tester ça. Pour la distance de 60 mètres, c'est vraiment aléatoire. Ça dépend du vent. Je sais que la dernière fois j'ai essayé, j'ai touché pas mal de fois. Là, il y a trop de vent, j'arrive pas trop à toucher. La bille en fait à 60 mètres, elle commence à descendre. Et après elle touche le sol. Donc portée environ 60-65 mètres bille tombante. Voilà pour le test de tir. Allez, juste pour le kiff, on va faire un coup de full auto. Ça secoue, hein. Je vais essayer de faire un semi rapide. C'est pas mal, c'est pas mal. Nous voilà après test de tir pour vous faire mon retour d'expérience sur cette réplique, la MWS CQB-R. Ça fait maintenant 7 mois que je la possède et je peux vous dire c'est mon coup de cœur de cette année. Les points positifs de cette réplique sont sa fiabilité. Elle a une très bonne fiabilité, j'ai eu aucune panne sur cette réplique, aucune pièce qui a cassé. J'ai changé seulement l'externe pour l'esthétique et l'interne pour améliorer la portée et la précision. D'ailleurs la portée, très bonne portée, précision excellente, mais le plus kiffant sur cette réplique, c'est son recul. Ça c'est en semi, full auto. Je peux vous dire que ça secoue. On va tester la réactivité. C'est pas mal en réactivité. Ça c'est les points positifs. En point négatif, c'est la consommation de gaz. Donc ça peut revenir très cher, ça dépend comment vous jouez.
Une bouteille, moi j'utilise de l'Ultrair pour la forêt et de l'AB Bruce Sniper pour le CQB au niveau des puissances. J'arrive à 330 fps et là entre 340 et 350 avec une température d'environ 30 degrés. Au niveau de la consommation, avec une bouteille entière, j'arrive à faire 12 chargeurs. Environ, c'est une approximation, hein. C'est environ 12 chargeurs. Sachant que une bouteille de gaz est entre 10 et 15 euros. Voilà, ça peut aller vite. En hiver, j'utilise le Nimrod Black qui a 203 PSI de mémoire. Donc c'est un gaz qui est assez lourd, assez puissant, mais ça tient bien l'hiver. Cet hiver j'ai joué en température, c'était entre 5, ouais, avoisinant les 0 degrés. Par contre j'ai eu pas mal de cooldown, donc fallait faire attention sur les tirs, fallait laisser un peu de marge, sinon si on tirait trop vite ça dégazait. Voilà les problèmes que j'ai eu cet hiver. Sinon au niveau du gaz, je vous conseille l'ATM 150 PSI, ATM 150 et le Nimrod noir. J'ai pas eu trop de problèmes, j'ai pu jouer quand même cet hiver. Au niveau de mes chargeurs, je peux utiliser avec une charge de gaz sur un chargeur, je peux faire environ un chargeur sur le Marui, sur le chargeur d'origine. Et sur mon chargeur, parce que j'ai deux chargeurs ProWin qui sont plus légers et qui ont une meilleure autonomie de gaz, je peux faire un chargeur et demi au niveau d'une charge de gaz. Au niveau de l'interne, j'ai modifié dernièrement la réplique, j'ai mis un joint OPEP Falcon vert et une patte d'appui Softech en dur 3D. Et franchement, j'ai pas testé mieux encore. Au niveau portée, fiabilité, précision et groupement, c'est le top. Par contre, j'ai oublié de vous dire qu'il faut souvent entretenir. Il y a beaucoup d'entretien à faire sur les GBBR. C'est très simple, il faut enlever la goupille de dessous, taper, la séparer en deux, enlever l'autre goupille. C'est très rapide, hein. Vous prenez une brosse à dents, une ancienne brosse à dents, vous enlevez toute la poussière qu'il peut avoir ici, vous mettez un peu de lubrifiant, vous sortez la culasse, très simple, vous tirez ici, vous sortez ceci. C'est pareil, même chose, coup de brosse à dents pour enlever toutes les poussières, un coup de lubrifiant dans le nozzle pour qu'il soit toujours lubrifié pour les joints, pour l'étanchéité. La même chose ici à l'intérieur, vous prenez une brosse à dents, vous enlevez toute la poussière, un peu de lubrifiant sur la culasse avant de la remettre. Vous passez une tige de débourrage avec du papier pour bien nettoyer le canon et c'est réglé. Franchement, je suis habitué à le faire en 5 minutes. En 5 minutes, c'est fait. Ça coûte rien et c'est très bon pour la réplique, pour pas qu'elle ait de problème. Voilà. Vu que c'est des répliques GBBR et que ça bouge, ça prend assez facilement la poussière, qui peut être très mauvais pour les pièces internes. Voilà, cette review est terminée. J'en profite pour remercier le magasin Airsoft Ultima Libourne, KJ et Ben, c'est grâce à eux que j'ai eu cette réplique. Pour ceux qui me connaissent, je joue à LPF. Si vous me voyez, vous pouvez me demander de tester cette réplique. Je le ferai avec grand plaisir. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leurs réseaux sociaux Airsoft Ultima Libourne, vous pouvez leur poser des questions. Si vous avez des questions sur la réplique, vous pouvez les poser dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à plus sur les terrains. Ciao!